Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des affrontements entre gangs armés ont eu lieu ce lundi. Des échanges de tirs ont créé une véritable psychose chez les habitants du quartier du Bel-Air qui ont dû se réfugier dans l'aire du Champ de Mars où ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Un véhicule immatriculé service de l'État a été incendié ce mardi au centre-ville de Port-au-Prince lors d'une manifestation des étudiants de la faculté de droit qui réclamaient justice pour le bâtonnier assassiné. Ce mouvement a créé une vive tension dans le secteur. Divers secteurs de la vie nationale continuent d'exprimer colère et indignation suite à l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Ils ont exprimé leur méfiance en ce qui a trait à l'enquête diligentée par les autorités policières et judiciaires. Un vent de panique a soufflé lundi dans la zone du Bel-Air où des groupes armés se sont affrontés pendant une bonne partie de la soirée, causant un véritable exode des riverains. La frayeur s'est rapidement propagée à Lalu puis à Nazon. Les échanges de coups de feu ont créé une véritable psychose chez les habitants qui ont dû se réfugier dans l'aire du Champ de Mars où ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Des maisonnettes ont été incendiées, notamment à Tirmas, à la ruelle Maillard ou à Carrefour-Péan, où il y aurait plusieurs victimes selon le témoignage des résidents qui attribuent cette attaque au groupe G9 Enfants Mis mené par Jimmy Chérizier alias Barbecue. Le but de cette action serait de convaincre par la violence un certain nombre de groupes armés implantés dans le quartier de rallier le G9 Enfants Mis. En outre, depuis 2017, un lourd contentieux oppose Barbecue aux policiers de la ruelle Maillard qui contrôlent l'accès au Bel-Air. Le chef de l'État n'a pas tardé à réagir à ces violences qui se déroulaient non loin du Palais national. La PNH, à travers le Premier ministre, a déjà reçu les instructions formelles pour freiner cette escalade de la violence et mettre en confiance la population plongée dans un traumatisme terrifiant, a tweeté le président Jovenel Moïse lundi soir vers 11h. Quelques heures auparavant, le directeur général de la PNH, Ramon Normil, avait mis la police nationale en état d'alerte maximale. Cette attaque apparaît donc comme un nouveau pied de nez des bandits aux forces de l'ordre. Une vive tension a régné ce mardi dans plusieurs endroits de la capitale et notamment à Turgot, à l'avenue Christophe, entre autres. Des étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques ont organisé un mouvement dans le but d'exiger justice pour le bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Ils ont érigé des barricades de pneus enflammés et ont également incendié un véhicule service de l'État. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser cette manifestation. Rudolf Pierre-Louis était sur place, suivez son reportage. Des pneus enflammés, des pierres éparpillées sur la voie principale, des barricades dressées avec des chaises. À l'avenue Christophe, la tension bat son plein. À l'avenue N et sur la route de Turgot, non loin de la succursale de la Banque nationale de crédit, c'est le même tableau. Des conducteurs de véhicules qui tombent subitement sur ces barrages font immédiatement demi-tour, ce qui provoque un embouteillage monstre, notamment à la Lue ou Bois-Vernat. À l'origine de ce vent de panique qui atteint plusieurs rues de la capitale ce mardi, des étudiants qui protestent contre la machine de l'insécurité qui a emporté le bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Cette marche dite pacifique qui a démarré entre 9 et 10 heures du matin a tout de même causé des dégâts. Un véhicule service de l'État a été incendié. Les agents de la PNH sont intervenus en lançant des bombes de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des tirs ont été entendus, soulignent les étudiants, mais nul ne sait d'où ils provenaient car aucune victime n'est à déplorer. Des contestataires, de paisibles citoyens, de petits commerçants et des élèves en vadrouille n'ont eu d'autre choix que de s'échapper.
Il est difficile de cerner la nature du mouvement des étudiants en raison de son mode opératoire. De petits groupes se sont dispersés en divers endroits, bien que leur objectif soit resté le même. Des étudiants issus de plusieurs facultés de la capitale, notamment la faculté de droit et des sciences économiques, n'ont pas caché leur mécontentement suite à l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, qui était leur professeur en droit. C'est un acte révoltant, un acte d'indignation, ont-ils souligné. Notons que tous les mouvements de protestation qui se déroulent dans la capitale et tous ceux qui auront à se dérouler au cours de la semaine, selon leurs témoignages, s'organisent dans l'objectif de réclamer justice pour le bâtonnier. Claude Dessian et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'opposition dit en avoir assez de la dégradation du climat sécuritaire en Haïti. Réunis au sein de l'organisation baptisée Secteur démocratique et populaire national, les opposants au régime en place dénoncent le laxisme, voire la complicité du pouvoir dans des actes de criminalité. Massacre fait, La Saline, Bel-Air, Tokyo. Organisation de droits humains, organisation internationale, dénoncé, yo kon ki auteur yo, en rien pas dit. Groupe bandit, mettez ensemble yo association, yo prend la rue, yo défilé, gouvernement pas dit rien, l'international la même tout, garder silence. Policiers intervenus pour camper massacre qui t'a supposé fait dans Bel-Air, comme récompense, ces policiers ont sanctionné, ça yo mettez dans l'inspection générale, yo mettez en isolement, ça yo transféré. Yo tué cadre dans le pays. Ce n'est pas seulement nous mettre Montferrier d'Orval. Nous songeons dans la Bellamy avec Madame Nila Kaili. Même funérailles la fête, pas même monde qui est au courant pour qu'on ça passé, rien. Docteur assassiné, étudiant assassiné, journaliste assassiné, businessman assassiné, substitut commissaire assassiné, policier assassiné, sans compter kidnapping qui fait. Qui ça qui dit rien. Nous revenons au point. Premier ministre dénoncer directeur de la police pour dire pas qu'à faire job là, il pas fait job là, mais qui s'est passé après rien. Yo annoncé opération Terminator pour dire pour yo finir ça et tout pour nous ouais Jean Réseau a dit là, c'est pas opération Terminator qui gagne qu'on y a, c'est opération Predator, c'est détruit qui gagne là. Exterminator. Maître Montferrier d'Orval mourir, li assassiné dans voisinage kayon président. Balle tirée, 8 balles tirées. Pas aucune sécurité président qui dit qu'ils font patrouille pour ta connaître balle ça au côté au sorti. Moun a parlé de pétard qui te gagné parce que te gagné fait. Même pétard, s'il a tiré dans zone côté président arrêté, faut qu'il informe que pétard pas tirer pour pas confondre pétard avec l'autre bagaille. Dans réel côté président arrêté, même des quartiers résidentiels qui gagne là dans Port-au-Prince. Motocyclette pas rentrer comme ça, n'importe moun pas rentrer comme ça. Voir non réel côté un président arrêté pour que policiers qui t'a fait post fixe ils auraient été déplacés dans le même moment pour que quelques minutes avant, il y ait un blackout et puis pour que ça passe, dans 5-10 minutes, ils ne pas connaît zone Pèlerin, ils pas connaît Pétionville, c'est des bagailles qui étaient suspects. Ça qui plus grave encore, le président déclaré en dimanche, ils font CSPN, il dit que ça a fini. Nous pas dans bagaille sécurité, qu'on faut mettre l'ordre. Et puis hier lundi, même dimanche soir, commence continuer game moun k'ap mourir. Journée jodi nous arrivons dans une situation que pas de monde, pas de secteur qui pas senti concerné. La vie doit avoir importance de suspendre banaliser. Et c'est une raison qui fait que intervention l'OEA c'est cracher ou venir cracher sur la vie moun dans pays d'Haïti, sur sécurité moun dans pays d'Haïti qui demande des élections qui pour faire là. Son bagay nous-mêmes nous repousser d'un revers de main. Le président de l'Assemblée nationale des magistrats haïtiens, Jean-Wilner Morin, et la conseillère au barreau de Port-au-Prince, maître Rose Berthe Augustin, réclament justice pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Maître Morin et Augustin estiment que le plus bel hommage qui pourrait être rendu aux défunts serait de découvrir qui sont les responsables de sa mort. La justice doit devenir le guide de la société haïtienne, insiste-t-il. Durant l'Assemblée, plusieurs des confrères et des consoeurs ont affirmé ne pas croire en la justice. Parce que ce n'est pas le premier avocat à être assassiné.
Mon père, qui a déjà 50 ans en tant qu'avocat, me racontait l'histoire de 2 avocats qui ont été assassinés pendant que lui-même il était et qu'il militait encore. Et enfin, je me rappelle du cas de Maître Bertin. Et on se rappelle encore l'année dernière l'assassinat de Maître Ramus Saint-Ville. Donc, il y a eu plusieurs avocats à être assassinés. La justice, l'appareil judiciaire, Guy Malary, oui. Et l'appareil judiciaire a toujours promis qu'il y aurait enquête, qu'il y aurait justice, et cela n'a jamais été fait. Il est temps qu'on en finisse avec l'enquête se poursuit. Il faut que les coupables soient jugés. Si ceux qui commettent des forfaits, des crimes, ne craignent pas la justice, s'ils savent qu'ils seront protégés, il y aura encore un autre crime, on aura encore à pleurer un autre disparu. C'est le meilleur moyen de garder son héritage en vie que de dire que, enfin, pour lui, il y a eu justice, on a retrouvé les coupables. Le cas de Maître Dorval aujourd'hui doit être un cas qui porte la justice à dire, écoutez, il faut décourager les bandits. Mais je n'accepte pas non plus qu'on vienne présenter à la télévision de jeunes garçons et me dire, écoutez, voici les assassins de Maître Dorval, et bien un blackout total. Je me demande, est-ce que dans le sphère de Maître Dorval, est-ce que dans l'environnement de Maître Dorval, c'était ces 2 jeunes garçons? L'environnement universitaire? L'environnement du droit? Est-ce que ces jeunes garçons étaient dans son environnement, l'environnement politique, l'environnement de la Constitution dont il parlait, des élections dont il parlait? Est-ce que ces jeunes garçons que l'on présente chaque jour étaient dans cet environnement? Il faut trouver aussi ceux-là qui planifient les crimes, les hommes à costume. Il faut les présenter aussi. Et si on n'arrive pas au sommaire, là où les choses commencent... Ce ne sera pas nécessaire de présenter les seuls exécutants. C'est pas nécessaire. Après l'émoi et la colère suscités par l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, la parole est désormais à la justice et à la police. Les membres du barreau de Port-au-Prince ont formé une commission spéciale chargée de réaliser une enquête parallèle à celle de la police judiciaire. Ils ont également décidé de saisir un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Nous verrons en quoi cette procédure diffère de celle qui consiste à porter plainte par devant le chef du parquet. Pour un peu éclaircir tout cela, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Metro News, Maître Mario Delcy, qui est bien sûr membre du barreau de Port-au-Prince, mais qui est surtout président de la commission des avocates et des avocats en danger, commission qui avait été créée par le bâtonnier Montferrier Dorval. Bonsoir, Maître Volsi, et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Metro News. C'est un plaisir pour moi d'être ici, mais c'est aussi et avec une grande tristesse que j'ai répondu à votre invitation, mais le travail l'oblige. Je dois me présenter ici pour vous renseigner sur les différentes actions déjà entreprises par le barreau de Port-au-Prince en vue de rendre justice à notre bâtonnier assassiné le vendredi 28 août 2020. Bien, donc voilà, j'ai rappelé très brièvement que vous avez immédiatement formé une commission spéciale chargée de réaliser une enquête parallèle.
c'est vous, en tant que membre du barreau, qui allez réaliser cette enquête spéciale, ou bien cette enquête parallèle, je veux dire, ou bien est-ce que vous allez faire appel à des spécialistes de la question pour vous aider à résoudre ce problème, enfin, pour sortir de l'éternel « l'enquête se poursuit ». Bon, je dois vous dire que l'initiative n'est pas une initiative personnelle, c'est l'Assemblée des avocats, le barreau, le conseil avait tenu une assemblée générale hier, au cours de laquelle les avocats ont adopté environ 4 résolutions. Et les avocats souhaitent vivement qu'il y ait une enquête parallèle en vue de s'assurer que le bâtonnier, que justice soit rendue à notre bâtonnier, maître Montferrier d'Orval. Donc, je dois vous annoncer aussi que dans 48 heures, il y aura une marche pacifique, et qui était aussi l'un des points de la résolution prise, l'une des résolutions prises en Assemblée. Donc, le jeudi 3 septembre, les avocats du barreau de Port-au-Prince marcheront dans les rues, et la marche débutera au local même du cabinet de maître Montferrier d'Orval, qui se trouve à la rue Rivière, pour prendre fin à la Cour de cassation. Et si je ne sais pas si vous avez déjà reçu la note de presse du barreau, mais probablement cette note va être acheminée ici dans vos studios, et vous comprendrez que nous passerons plusieurs heures à marcher dans les rues pour protester contre cet assassinat crapuleux de notre barreau, de notre bâtonnier, et maître Montferrier d'Orval. J'ai également, dans ma brève introduction, parlé de cette décision que vous avez prise de saisir un juge d'instruction avec constitution de partie civile, alors qu'en un premier temps, il avait été question de porter plainte par devant le chef du parquet. Alors, vous pouvez nous éclairer un peu sur la différence entre ces procédures? Bon, mais moi je peux vous dire, je n'ai pas encore lu la plainte, et parce que j'étais vraiment occupé ces derniers temps à remplir certaines, à aider, à assister le barreau dans l'accomplissement de certaines formalités légales avec le commissaire du gouvernement, tantôt avec le juge de paix. Donc, je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance d'une quelconque plainte qui aurait été préparée par le Conseil de l'ordre. Cependant, je peux vous dire... je peux répondre à votre question pour vous dire qu'il y a vraiment une différence entre une plainte qui aurait été déposée au cabinet d'instruction et une autre qui aurait été déposée par devant le commissaire du gouvernement. Mais la finalité est la même. Et la finalité, c'est que si le commissaire du gouvernement reçoit la plainte, et dans ce cas-ci, étant donné qu'il s'agit d'un homicide, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le commissaire du gouvernement devra préparer un réquisitoire qu'on appelle réquisitoire d'informer, et il devra également compiler les indices, les pièces à conviction, etc., tout ce qui aura été trouvé sur les lieux du crime, et tous les documents, les procès-verbaux qui avaient été rédigés seront acheminés au cabinet d'instruction. Mais les plaignants, le barreau, les parents de maître Montferrier d'Orval peuvent toujours décider de porter plainte directement au cabinet d'instruction avec constitution de partie civile. Et dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que le magistrat instructeur devra communiquer le dossier au parquet, et le commissaire du gouvernement aura
aura également à préparer un réquisitoire d'informés. Donc, dans les deux cas, et cela aboutira à une ordonnance de clôture, mais toujours est-il, de la date du dépôt de la plainte, ou du moins de la saisine formelle du parquet ou du cabinet d'instruction, il y a un ensemble de formalités, un ensemble de procédures, d'actes de procédures qui seront accomplis et avant même d'aboutir à l'ordonnance finale qu'on appelle l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur. Et c'est à partir de cette ordonnance de clôture que vraiment on va préparer le dossier, et on va préparer un acte d'accusation pour pouvoir faire juger les gens contre qui, les individus ou bien les inculpés contre qui on aura retenu des charges, ou du moins qu'on aura trouvé des indices suffisants pour pouvoir les traîner par devant la juridiction répressive, le tribunal criminel. Bien, maître Mario Delcy, j'imagine que vous êtes allé sur place dans la résidence de maître Montferrier d'Orval. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté et où en est l'enquête aujourd'hui au moment où on parle? D'accord, merci. Je dois vous dire que j'ai été sur les lieux, même quand, par exemple, le barreau, ou du moins le bâtonnier d'Orval ne m'avait pas désigné comme étant le président de la commission des avocats et des avocates en danger, je dois vous dire que j'aurais été quand même sur les lieux. Parce que c'est naturel chez moi. Et à chaque fois qu'un avocat a un problème, à chaque fois qu'un juge a un problème, vous allez toujours voir maître Mario Delcy sur les lieux. Pourquoi? Parce que je suis un diplômé de l'école de la magistrature, je suis un ancien juge et je suis également avocat. Donc, j'ai partagé ma vie entre la magistrature et l'avocature. Donc, je me sens obligé à chaque fois qu'un avocat, qu'un magistrat est en difficulté. Donc, vous allez toujours retrouver Mario Delcy, et ceci jusqu'à ma mort. Mais quand j'ai appris la nouvelle, je dois vous dire, j'étais chez moi et il y a le secrétaire du barreau qui m'a appelé pour me dire, Maître Delcy, je sais que vous êtes le président de la commission, je dois vous dire qu'apparemment, Maître Dorval, le bâtonnier, serait en danger. Et dans mon fond intérieur, il dit que on aurait attaqué le bâtonnier. Ce que j'ai fait, j'ai mis des pantoufles qui étaient juste devant mon lit. J'étais déjà couché. Je me suis réveillé immédiatement. J'ai enfilé, je ne sais pas, un maillot. Et je dois vous dire que même les boutons était vraiment mal attaché. Et puis, je suis monté dans ma voiture. J'ai appelé l'ancien bâtonnier Stanley Gaston. Et je lui ai dit que est-ce qu'il a confirmé cette information. Il a dit, on n'a pas encore confirmé. Je lui ai dit, eh bien, Stanley Gaston, je viens vous chercher. On va chez le bâtonnier. Mais croyez-moi, on m'a dit que le bâtonnier a été attaqué. J'ai oublié que cela pourrait constituer un danger flagrant. Mais mon premier réflexe, c'était d'aller secourir l'avocat qui était en danger. Mais de surcroît, le premier des avocats, qui est le bâtonnier et qui est aussi un ami de longue date et que je considère comme un conseiller, parce que Maître Dorval, c'est le conseiller de tous les jeunes avocats. C'est vrai que je ne suis pas trop jeune dans la profession, mais il me considère comme un jeune avocat. Donc, Maître Dorval est toujours disponible et disposé à rendre service, à assister n'importe quel avocat, peu importe son niveau de compétence. Certaines fois, Maître Dorval me dit, Maître Delcy, vous n'avez pas besoin de mes conseils. J'ai dit, Maître Dorval, vous savez, il faut toujours prendre plusieurs avis. Il me dit, je sais que c'est pour justifier vos questions, mais je vais vous répondre. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela m'a
m'avait touché personnellement et on s'est rendu sur les lieux. On a trouvé notre bâtonnier baignant dans son sang, allongé devant la barrière, et les portières du véhicule étaient ouvertes. Et immédiatement, le bâtonnier Gaston et moi-même avions demandé aux habitants du quartier qui étaient là, est-ce qu'ils pouvaient nous faire don d'une couverture blanche pour pouvoir au moins empêcher que les gens prennent en photo le bâtonnier ou continuer de prendre en photo le bâtonnier. Ce qui a été fait, nous avons recouvert le corps inanimé du bâtonnier sans le toucher, bien entendu, parce que nous savons que normalement la police scientifique allait se présenter sur les lieux pour pouvoir faire les prélèvements nécessaires. Les premières constatations. Exactement. Ouais. Donc on a appelé la police, j'ai contacté le commissaire de police de Pétionville, j'ai essayé de contacter le commissaire du gouvernement, on a appelé une morgue pour qu'on puisse venir avec une ambulance, on a appelé le juge de paix, et j'avais même délégué 2 avocats pour aller chercher un juge à Delma, et on a fait les liaisons et le juge de paix était venu, et vous savez, ça a duré des heures, beaucoup d'heures, parce qu'on était là aux environs de 10h30, 10h45, et on a laissé les lieux pratiquement à 4h45 du matin. Wow. Donc on est resté, et je dois vous dire, cher ami, j'ai beaucoup pleuré. Et ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. J'ai pu me rendre compte de certaines de mes faiblesses cachées quand j'ai vu le bâtonnier, un intellectuel, un symbole. Le symbole de notre corporation, le bâtonnier étendu, humilié, étendu sur le pavé, et croyez-moi, j'ai pleuré amèrement après avoir constaté le niveau dans lequel on est descendu. Donc jamais dans toute l'histoire d'Haïti, quelqu'un a osé s'attaquer à ce symbole, surtout à ce bâtonnier qui est pour nous tous l'image même de la paix, parce que ce bâtonnier, je dois vous dire, ce n'est pas quelqu'un qui est conflictuel, c'est quelqu'un vraiment qui évite de s'immiscer dans des affaires politiques. Tout le monde croyait que le bâtonnier Montferrier d'Orval aurait été la dernière personne à être attaquée au niveau de la profession. Donc c'est exactement ces faits qui nous avaient surpris tous, et quand nous avions vu le bâtonnier assassiné, nous nous sommes dit que nul n'est à l'abri. Aucun autre avocat, désormais aucun magistrat, aucun avocat n'est à l'abri dans ce pays, dans la profession. Donc le bâtonnier a mobilisé toutes ses forces et nous avions réalisé l'assemblée d'hier, et c'est l'assemblée qui avait décidé presque à l'unanimité que nous devions organiser une marche, et cette marche sera organisée le jeudi 3 à partir de la matinée, je crois c'est 9h ou 10h du matin, mais ce sera au local du bâtonnier Montferrier d'Orval, et de façon symbolique nous allons le faire, et nous allons marcher dans les rues pour signifier à ces gens, pour leur dire carrément qu'ils ne pourront pas nous détruire tous. Demain, c'est peut-être le tour de notre avocat, c'est peut-être mon tour, mais nous savons tous que quand nous avions, le jour même où nous avions prêté serment pour devenir avocat, tout comme un policier, eh bien, nous avions fait le sacrifice de notre vie. Et je pense que chaque avocat pourrait aujourd'hui même répéter les mêmes phrases de notre illustre bâtonnier que nous avons tous fait, le sacrifice de nos vies. Nous vivons au jour le jour et nous ne savons pas. Oui. Nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste. L'essentiel, c'est de faire le bien dans la mesure du possible.
Et le bâtonnier d'Orval avait toujours fait le bien toute sa vie. Du moins, c'est ce que la corporation a retenu de notre bâtonnier, de la morgue où il se trouve en ce moment. Nous sommes tous attristés. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour exprimer notre peine. Mais le bâtonnier vivra en nous aussi longtemps que nous existerons. Personnellement en moi, parce que je l'ai considéré, il m'a considéré comme étant son fils, il m'a considéré comme étant son frère, et le bâtonnier m'a parlé 2 heures avant sa mort pour me dire, Maître Delcy, nous devons aller rencontrer le directeur de la police, nous devons aller rencontrer le ministre de la Justice, nous devons aller rencontrer les magistrats pour offrir une autre image de la corporation, pour essayer d'établir une forme d'harmonisation entre la police et la justice, entre la police et les barreaux, principalement le barreau de Port-au-Prince, parce que nous devons obtenir la coopération de tous les acteurs clés de la justice, parce que le bâtonnier d'Orval avait une vision. Il avait une vision pour la corporation. Il avait une vision pour notre barreau. Est-ce qu'il méritait la mort pour ça? J'ai vu également que les témoignages de sympathie et d'horreur face à cette exécution, car c'est plus qu'un assassinat, c'est une exécution, et il est évident qu'il faudra trouver les auteurs intellectuels de cet assassinat, c'est pas seulement les exécutants. J'ai vu que les barreaux de nombreux pays... Oui, en effet, oui. De nombreux pays. Et je dois vous dire que, vous savez, il y a une forme de décalage, une sorte de décalage entre la France et Haïti. Et bien, je dois vous dire que le barreau, il ne faisait même pas encore jour. Eh bien, le barreau de Paris, le bâtonnier de Paris, avait déjà envoyé une note solide de protestation. Et peu de temps après, nous avions reçu une multitude de réactions de la part de tous les barreaux, de presque tous les barreaux du monde entier. Et au moment où je vous parle, le monde entier est mobilisé derrière cet assassinat, et le monde entier réclame une seule chose, c'est que le bâtonnier d'Orval trouve justice. Absolument. Et tous les avocats vont être mobilisés. Nous dirons clairement aux assassins qu'ils auront peut-être à assassiner tous les avocats de ce pays, parce que nous sommes tous mobilisés pour que notre bâtonnier trouve justice. Et le bâtonnier devra trouver justice. La corporation est mobilisée. Tous les barreaux sont mobilisés. D'ailleurs, la résolution pour la marche de demain a été adoptée aujourd'hui même par la Fédération des barreaux, et qui a pour président Maître Jacques Letan, dont je salue le courage, la détermination, et tout comme tous les avocats de notre barreau, pour que Maître Montfurier d'Orval trouve justice. C'est notre vœu sincère. C'est pour cette raison nous exhortons le directeur général de la police, nous exhortons les magistrats, le directeur central de la police judiciaire, nous exhortons tous les acteurs impliqués dans la chaîne pénale à faire montre de diligence pour que, effectivement, le bâtonnier, la mort du bâtonnier ne passe pas comme une lettre à la poste. Si le bâtonnier était mort dans son lit, on comprendrait cela. Si le bâtonnier avait commis un crime, on comprendrait sa mort. Mais le bâtonnier n'a rien fait de mal, sinon que de s'exprimer comme tous les avocats le font. Comme moi, je le fais à longueur de journée ici à Métropole et dans toutes les autres stations de radio et de télé à travers le pays. Parce que le métier d'avocat, c'est ça. L'avocat est un communicateur. L'avocat, c'est quelqu'un qui est libre dans sa pensée. C'est quelqu'un qui doit pouvoir s'exprimer à chaque fois que ça va mal. À chaque fois que la justice ne fonctionne pas bien.
l'avocat doit pouvoir s'exprimer. C'est le rôle principal de l'avocat. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a été chez le bâtonnier et on a eu la surprise de voir que la maison a été vandalisée. La maison du bâtonnier a été vandalisée. Après qu'il y ait eu promesse de la part des autorités que la maison allait être sécurisée. Aujourd'hui, le bâton du bâtonnier, qui est notre symbole, qui est le symbole même de la charge qui est imposée au bâtonnier. Le bâton est introuvable. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la corporation est dans les rues. Le bâton même, c'est le symbole de la charge que toute la corporation avait confiée à notre bâtonnier. Le bâton a été volé de chez le bâtonnier. Une maison qui est sécurisée. Nous avions eu la garantie que cette maison allait être sécurisée 24 heures sur 24. Eh bien, la maison a été vandalisée. Et le bâtonnier est mort et le bâton a disparu. Voilà là où nous en sommes maintenant. Et cela nécessite une enquête parallèle à l'enquête sur l'assassinat de notre cher, estimable, notre bien-aimé bâtonnier, maître Montferrier d'Orval. Un pacifique qui vivait seul, qui disait toujours qu'il n'avait pas besoin de sécurité, parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais il est mort quand même, il a été assassiné. Maître Mario Delcy, je crois que vous avez parlé avec tout votre cœur et que vous avez parlé au nom de tout le peuple haïtien. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous ici à Métropole pour rendre ce vibrant hommage à Maître Montferrier d'Orval. Et comme vous venez de le dire, il est absolument indispensable que justice lui soit rendue. Oui, comme tous les autres citoyens qui sont assassinés dans ce pays, comme tous les autres avocats, les paisibles citoyens qui sont victimes, nous pensons que la justice et droit se montrer beaucoup plus efficace et en ces moments beaucoup plus périlleux, parce que nous avons assisté à pas mal d'assassinats ces temps-ci, ces derniers jours au pays. Absolument. Nous ne savons pas combien de jours il nous reste à vivre dans ce pays et nous sommes, je dois vous dire que c'est comme si tous les Haïtiens avaient eu un contrat de vie de 24 heures renouvelable. Vous ne savez pas si vous verrez le prochain jour, parce que le bâtonnier était avec nous. Le bâtonnier installait 9 commissions, 48 heures auparavant. Et plus tard, il est mort. Merci encore une fois, merci Maître Mario Delcy. Je rappelle que vous êtes non seulement membre du barreau de Port-au-Prince évidemment, mais également président de la commission des avocats et avocates en danger, commission qui avait été créée il y a quelque temps de cela par Maître Montferrier d'Orval lui-même. Merci, bonne fin de journée et au nom de Métropole, toutes nos sympathies. Merci beaucoup et nous invitons tous les avocats, toutes les avocates du barreau à venir signifier leur regret, leur indignation pour ce qui s'est passé. Et leur détermination. Leur détermination surtout à aller jusqu'au bout. Oui. N'ayez pas peur, je dois vous dire. On pourra assassiner 2 avocats, 5 avocats, 20 avocats, 30 avocats, 50 avocats peut-être. Mais ils ne pourront jamais assassiner tous les avocats. Et nous devons leur signifier cela, que nous sommes prêts à défendre notre bâtonnier, car nous l'aimions et nous l'aimons encore. Et nous devons dire non à cette violence aveugle dans ce pays. Merci infiniment, Maître Mario Delcy. Merci. Bonne fin de journée. Voilà.
C'était Maître Mario Delcy, membre du barreau et surtout président de cette commission fondée par le bâtonnier Montferrier d'Orval, commission des avocates et des avocats en danger. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.